Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous voulons encore ce matin dire un grand merci au Seigneur qui a permis à ce que nous puissions voir ces jours. Bien-aimés, la parole nous dit qu'il n'est pas bon de dire que demain nous trafiquerons et nous gagnerons parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais le mieux de dire si le Seigneur le veut, si le Seigneur le permet. Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette faveur, pour ces grands jours, ces jours qui coïncident au début d'un mois. Bien-aimés, certes le mois de juillet pouvait être ce qu'il a été. On a connu peut-être les hauts et les bas, tu as connu des difficultés, tu as connu des problèmes. Mais je viens dire à un champion, à une championne, que tu as vaincu le mois de juillet. Amen. Car bien-aimé, j'aimerais que tu saches qu'il y aura un mois de juillet 2021. Mais le mois de juillet 2020, il ne reviendra plus jamais. C'est pour dire, bien-aimé, que tu dois croire que c'est Dieu qui t'a fait traverser ces mois, que c'est Dieu qui te garde jusqu'au jour d'aujourd'hui, que c'est Dieu est avec toi et il est prêt à te faire de merveilles. Est-ce que ça ne serait pas possible que nous puissions acclamer pour ces grands dieux? Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Comme si nous étions bien-aimés dans un champ de bataille et que nous voyons les uns tomber à notre gauche et les autres à notre droite. Mais nous continuons à poursuivre notre chemin parce que le maître de l'Éternel nous soutient, parce que le maître de l'Éternel nous garde. Gloire au Seigneur, bien-aimés, parce que nous voulons commencer ces cultes merveilleux, ces premiers jours, bien-aimés, de la semaine et ces premiers cultes dominicales de ce 8e mois. Bien-aimés, nous avons commencé un nouveau cycle. Nous sommes au 8e mois, le mois d'août. Et nous savons tous que le 8, bien-aimé, a une importance capitale. Le 8, bien-aimé, symbolise le recommencement. Il se pourrait, bien-aimé, que le 7 mois que tu as passé étaient des mois de chaos, étaient des mois de désespoir, étaient des mois d'échec. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut recommencer quelque chose avec toi. Tu dois espérer, tu dois croire que tant que Dieu te garde en vie, il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où nous sommes, nous nous joignons à nos chantres pour pouvoir, bien-aimé, célébrer ce Dieu au travers de ces chants. Ce Dieu au Azabolam, ce Dieu au Azabolimo. Ce Dieu qui nous identifie par son Fils. Ce Dieu qui nous regarde au travers, bien-aimé, du sang de son Fils Jésus. Ce Dieu qui nous voit comme étant des saints. Parce qu'au travers du sang versé par son Fils Jésus, il fait de nous des justes. Il fait de nous des saints, bien-aimés. Célébrons ces grands dieux.
personne ne t'a imposé ta descente sur terre, Jésus. Toi-même, tu as accepté de quitter momentanément ton trône, de quitter momentanément ton Père. Et tu es descendu sur terre pour prendre notre place. Toi qui n'as pas regardé comme une croix arrachée d'être le Fils de Dieu, mais tu t'es dépouillé en prenant la forme humaine, la forme d'un serviteur. Tu t'es humilié jusqu'à accepter la mort de la croix. Comme il est écrit, mon Dieu, quiconque est conduit au bois, tu as accepté de devenir péché, Jésus, pour nous sauver, pour nous délivrer. Sois béni à jamais, toi le roi du roi. Gloire à toi. Gloire à toi. Le son d'Israël, gloire à toi. Le Dieu merveilleux, gloire à toi. Le Dieu qui nous demande de continuer à espérer. En dépit de toutes les difficultés, en dépit de tous les problèmes, Seigneur, nous espérons que tu es encore avec nous. Nous espérons que tes exploits sont avec nous. Nous espérons un lendemain meilleur, Jésus. Parce que tant que tu vis, Jésus, l'espoir est permis. Sois célébré notre roi. Sois célébré notre Seigneur pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes, que tu nous accordes ce matin de nous approcher encore de ta présence. Merci Seigneur, parce que tu ne nous appelles pas devant le trône du jugement. Tu ne nous appelles pas devant le trône, Seigneur Dieu, de la condamnation. Mais tu nous demandes de nous approcher du trône de grâce. Tu identifies ton trône comme étant un trône de grâce. Quel privilège pour nous, Seigneur, de nous approcher de toi, oh Dieu, et de bénéficier de ta grâce. Magnificence à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Alléluia. Comparé à toi, le grand Dieu, le Dieu élevé à jamais, Seigneur. Ils se sont proclamés Dieu. Ils ont une date de naissance où ils célèbrent, Seigneur, les jours pour lesquels ils ont été devenus Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu n'es pas devenu Dieu parce que tu es Dieu dès le commencement. Avant que le monde ne soit, ô Dieu, dans ton éternité éternelle, tu es Dieu. Gloire à toi, paix. Gloire à toi, paix. Nous sommes fixés par les temps, mais toi tu vis dans l'éternité, éternel Dieu Tout-Puissant. Magnificence à toi, notre roi. Magnificence à toi, notre Seigneur. Notre force, notre bouclier, notre cuirasse, c'est toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel. C'est Dieu, c'est
toi. Pas dignes, mais tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as pris les risques, Jésus. Tu n'as pas demandé notre permission, mais tu as commencé à l'amant de te livrer, Jésus. Tu t'es livré en sacrifice pour nous. Gloire à toi. Et tu fais de nous un royaume et des sacrificateurs. Tu fais de nous des sacrificateurs pour toi, Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Toi seul, Seigneur, mon Dieu des armées, tu en es digne, Père. Toi seul, tu es digne, Seigneur. Toi seul, tu es digne, Seigneur, d'être élevé à jamais, d'être béni à jamais, d'être magnifié à jamais. Le roi de tous les esprits, visible et invisible, Seigneur. Nous venons, oh Dieu, joindre nos voix, Père, qui ne parle au monde, Seigneur, reconnaissent en toi la royauté, reconnaissent en toi la seigneurie, reconnaissent en toi la divinité, Seigneur. Nous venons te dire, règne à jamais, règne à jamais. Sois le roi de nos vies, sois le roi de nos familles, sois le roi de cette nation, sois le roi, Seigneur Dieu, de tous nos projets, sois le roi, oh Dieu, en tout et partout où nous pouvons nous trouver. Que toi tu sois célébré à jamais. Car il n'y a que toi, il n'y a que toi, toi seul qui es dit, magnificence à toi de Dieu véritable. Alléluia. Ce mois nouveau, que tu célèbres Dieu pour ces premiers jours de la semaine. Célèbre-le, bien-aimé, parce que c'est une opportunité, que Dieu est avec toi. C'est un signe, c'est une preuve qu'il a des choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que toi et moi nous puissions élever nos voix pour dire à ce Dieu merci pour ce nouveau mois qui vient de commencer avec nous. Célébrons-le, 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 célébrons-le. Gloire à toi. Gloire à toi. Soutenus était mon Dieu. Mon âme serrée. Viens vite, Seigneur, dans la demeure du silence, dans le séjour des silences. Oui, éternel Dieu de gloire, le mort ne savent pas te célébrer. Il n'y a que nous le vivons qui puissions le faire, qui pouvons le faire.
as dit, ô Éternel, ne vous ai-je pas dit, Seigneur, nous croyons à ce que tu nous as dit. Au travers de ta parole, Seigneur, nous te croyons. Au travers de ta parole, nous croyons, Seigneur Dieu, à ta présence, Seigneur. Lorsque nous nous estimons, Seigneur Dieu, inébranlable, éternel Dieu de gloire, à cause de ta présence, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, quoique invisible, mon Dieu, mais réel, ô éternel Dieu des armées, qui est à nos côtés, qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve, Seigneur. Pourquoi que 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, Seigneur Dieu, jamais nous avons été, et Père éternel Dieu de gloire, inquiétés, jamais nous avons été atteints, Seigneur Dieu, à cause, Père éternel, de ta cuirasse, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, qui nous garde. Ta fidélité, Seigneur Dieu de gloire, et qui nous cuirasse, mon Dieu des armées, ta fidélité, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous te rendons grâce à jamais. Merci à toi. Merci à toi, le sang de Saïd. Magnificence à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, merci Jésus. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. La Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est une grâce qui nous a accordé de pouvoir commencer ces mois avec nous. Mais je reconnais une chose, bien-aimé, que le Seigneur ne commence pas une chose avant de l'avoir achevée. Quand tu vois, quand tu vis quelque chose dans ta vie, bien-aimé, sache que Dieu l'a déjà achevé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu de pouvoir, par sa grâce, rien que par sa grâce, de pouvoir te garder, de pouvoir te protéger pour le mois qui reste, pour que nous puissions achever cette année 2020. Dis au Seigneur qu'il te plaise, oh Dieu, de pouvoir me garder, de pouvoir garder ma famille, mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs. Dis à Dieu de pouvoir encore te faire du bien, de pouvoir encore préserver ta vie, protéger ta vie contre tout ce qui peut être le plan de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te recommandons, Seigneur, de gloire. Mon épouse et mes enfants, Seigneur, nous sommes perdus, Seigneur. Nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Reconnaître, oh Dieu, qu'il n'y a que toi. Qu'il n'y a que toi. Seigneur Dieu, garde-nous encore, protège-nous encore, préserve-nous encore, Seigneur. Nous avons vécu les 8 mois ensemble avec toi, Seigneur. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous protéger pour la partie qui reste, Seigneur. Les 7 mois devant nous, Seigneur, protège-nous, afin que Dieu nous achève cette année 2020 ensemble avec toi. Merci, Seigneur, de le voir, parce que nous croyons que tu es là. Avant de voir, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons fermement que tu as déjà tout achevé, Père éternel de gloire. Autant tu as permis que nous commencions ces mois au Dieu d'août, autant nous croyons que tu vas l'achever ensemble avec nous, Seigneur. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es éternel et Dieu. Merci, Seigneur. Parce que tu es éternel. Prie à Dieu. Demande à Dieu de pouvoir garder ton cœur. La Bible dit de pouvoir garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Demande à Dieu de pouvoir garder ton cœur. Que tu ne puisses pas, bien-aimé, flotter des deux côtés. Tout ce que tu peux voir, le flot, les tempêtes, tout ce que tu peux voir, bien-aimé, qui peuvent humainement t'effrayer, dis à Dieu de garder ton cœur, afin de continuer à nous faire confiance. Écrit, ils abandonneront, Seigneur, la sainte. Voilà pourquoi je viens te prier, Seigneur, de garder mon cœur. Seigneur Dieu, depuis de tout ce que je peux rencontrer comme difficulté, que je continue à te faire confiance, à espérer en toi, que je continue, Seigneur Dieu, des armées,
trouve, Seigneur et Sauveur. Que je continue, Seigneur, au Dieu des armées. Paix éternelle, à chercher continuellement ta face. Que je continue à te craindre, Seigneur. Garde mon cœur, garde mon cœur. Garde que je ne suis pas, ô éternel Dieu, les mouvements du monde, mais que je continue à espérer et à voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il est écrit que tout passera, mais seule sa parole ne passera jamais. Dis à Dieu maintenant de pouvoir parler à ton cœur. Et recommande aussi l'instrument qu'il va utiliser ce matin pour t'atteindre, pour pouvoir t'arroser entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu qu'il soit inspiré, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Et dis à Dieu de pouvoir t'aider par le même esprit à pouvoir comprendre cette parole, à pouvoir recevoir cette parole et bien plus à pouvoir la pratiquer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Qui suis-je, moi? De me tenir au devant de cette assemblée pour pouvoir parler. Je ne suis que Seigneur Dieu, c'est Seigneur unifié. Je suis unifié, Dieu. C'est toi. Je t'en supplie, Dieu des armées. Passe par moi, ô éternel Dieu de gloire. Les armées, c'est peuple. Parle, Seigneur Dieu de gloire. À mon frère, parle à ma soeur, Seigneur Dieu, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois. Merci parce que je crois, ô éternel Dieu des armées. Que tu es dans la puissance à toi. Merci Seigneur. Le meilleur ami, c'est toi, ô éternel. Gloire à toi. Je t'en supplie, Seigneur. Fais en sorte que tout mot, toutes tes phrases, tout geste, Seigneur, tout fait que je peux faire, Seigneur Dieu, puisse, Père éternel Dieu de gloire, une parole que tu veux communiquer dans le cœur de mon frère et de ma soeur ce matin. Célébration à toi, le Dieu des esprits supérieurs, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ces dieux-là? Acclamons ces dieux bien-aimés parce que je vous rassure. Dans moins de 2 semaines, si vous n'avez pas eu à répéter, moi je vous dis, si vous avez connu des danseurs, vous en connaîtrez les 15. Amen. Parce que les danses qui vont être exhibées les 15 ici, je vous assure que c'est terrible. Amen. Donc voilà pourquoi quand on a déjà l'opportunité, hier c'était encore incertain, bien aimé, mais aujourd'hui nous avons une date. Nous savons que les 15, c'est la reprise de nos cultes. Est-ce que vraiment nous ne pouvons pas acclamer ces dieux-là? Donc il y a quelqu'un qui a compris que nous devons nous lever pour acclamer ces dieux-là. C'est déjà une victoire, bien aimé. Gloire au Seigneur. Merci Père, nous croyons que les 15 nous serons présents. Et que nous allons t'adorer plus que Michael à la traversée de la mer Rouge. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je voulais nous proposer un texte. Ce texte bien connu dans le livre de Luc au chapitre 18 versets 35 à 43. Notre deuxième texte plutôt, nous le tirerons du livre de Marc chapitre 10
plutôt du livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Parce que le livre de Marc 10, 46 à 52, c'est au fait le même texte. Il s'agit de l'histoire de Bartimée, cette histoire que nous connaissons très bien. Suivez-moi, juste nous faisons la lecture. Mais j'aimerais que je prends la version de Marc. Donc Marc 10, 46 à 52. Mais si vous êtes aussi dans le livre de Luc, 18, 35 à 43, c'est vraiment le même texte. Au fait, Matthieu, Marc et Luc, ce sont des livres synoptiques. Hein? Donc des livres qui parlent de la même chose, qui relatent les mêmes faits, hein? Les mêmes histoires. Peut-être à la différence près d'un écrivain qui peut essayer de donner un détail que l'autre n'a pas donné, mais en fait ce sont les mêmes textes. Donc si vous êtes à Luc 18, 35 à 43 ou dans Marc 10, 46 à 42, ne vous inquiétez pas, c'est toujours les mêmes textes. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Moi j'ai pris Marc parce qu'il y a un détail près pour lequel Luc n'a pas tenu compte. La Bible dit, et lorsque Jésus en sortit, ces verbes-là sortir, si vous lisez dans la version de Luc, Luc n'a pas tenu compte. N'a pas tenu compte de ces faits. Mais ici, Marc en parle. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Le deuxième texte dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, la Bible dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Permettez-moi ce matin d'intituler le thème de mon message. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et seul le violent s'en empare. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir m'atteler sur le premier texte, c'est-à-dire celui de Marc, j'aimerais essayer un peu de passer en revue le deuxième texte, celui de Matthieu 11, verset 12. La Bible nous parle que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. C'est comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie n'est pas juste. La vie, quelque part, elle est injuste. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire, la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. La vie ne nous donne pas ce que nous méritons. On peut voir quelqu'un qui a vraiment un cursus bien garni, mais qui est en train de croupir dans la société. Un gars intelligent, qui a les atouts pour occuper des postes élevés, mais la vie ne lui donne pas cette opportunité. Face à cette réalité, bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire?
C'est une réalité. Mais la solution ne vient pas de nous. C'est Jésus, quand il est venu sur terre, il a constaté cette réalité. Que la vie, elle est injuste. Elle oblige des gens à pouvoir user, à pouvoir, en fait, démarcher pour pouvoir avoir ce qui leur revient de plein droit. Et Jésus nous propose comme solution la violence. Alléluia. C'est Jésus qui dit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont seuls les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, ici, j'aimerais que nous puissions comprendre. Cette situation, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est juste sa volonté permissive. Parce que c'est une situation qui est créée par le diable. C'est hors la loi, qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle du diable. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, nous faire comprendre que le premier péché n'a pas été commis sur terre. Confère, deuxième loi. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Le premier péché avait été commis au ciel, lorsque le diable s'était révolté contre Dieu. Quand il a voulu se faire Dieu, il a désobéi et Dieu l'avait chassé. Et si vous allez dans le livre des Apocalypses, la Bible dit « Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers lui, animé d'une grande colère. » C'était hors la loi, bien-aimé. Et le diable n'a commis ces trois choses: dérober, égorger et détruire. Donc, malheur, bien-aimé, dans le Seigneur, aux gens qui vont vers le diable, croyant qu'ils peuvent avoir quelque chose de bon. Parce que le diable, il n'a que ces trois choses. Il sait seulement dérober, il sait seulement détruire, il sait seulement égorger. Il peut te donner quelque chose. En apparence, c'est pour te faire du bien. Mais en réalité, c'est pour te détruire. Alléluia. Jésus a compris que face à cette situation créée, bien aimée par le diable, il faut que ces gens puissent user de la violence. Mais la violence dont il est question ici, ce n'est pas une violence physique, c'est une violence spirituelle. Pourquoi? Pour faire face aux interférences créées par le diable. Ces interférences spirituelles, bien aimées, des choses qui te reviennent de plein droit, mais le diable crée un système pour te bloquer. Vous savez, des fois, on peut avoir une antenne pour des gens qui ont des canaux plus. Nous les remarquons, il suffit seulement qu'il y ait des orages. Ça ne passe plus, les images ne passent plus, n'est-ce pas? Il suffit seulement qu'il y ait une menace de pluie. Vous n'avez plus des images. Ce sont des interférences. Les interférences qui bloquent à ce que tu dois recevoir, tu ne les reçois plus à cause de ces systèmes créés par le diable. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui veut à ce que nous puissions, bien aimés, user de cette violence. Mais je dis bien que c'est une violence spirituelle. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, le royaume dont fait allusion le Seigneur, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Bien aimé, comme il s'agit du royaume de Dieu, j'ai essayé d'imaginer, j'ai essayé de réfléchir, et je me suis rendu compte que dans ces royaumes-là, Dieu a mis en place des forces spirituelles, qui peuvent paraître rien, mais qui sont de grandes forces, qu'une fois utilisées, ça nous amène à obtenir de grandes choses de la part du Seigneur. Et ces deux grandes forces, bien-aimées, sont l'amour et la foi. Dieu dit, Jésus dit, aimez vos ennemis. Qu'on essaie d'imaginer. Un ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'empêche à obtenir ce qui te revient. C'est quelqu'un qui te crée des problèmes sans pour autant tu n'en sois coupable. C'est quelqu'un qui est capable de détruire ta réputation. Dernièrement, je vis dans le WhatsApp, on a publié et posté une photo. La première, c'était en noir blanc,
une image un peu brouillée, et l'autre c'était bien clair, où il y avait un homme qui était dans une position, debout, et à côté de cet homme, il y avait une petite fille. Et il y avait une dame qui s'était un peu courbée pour faire bisous à faire un câlin à ses bébés. Mais si vous ne remarquez pas, très bien, vous voyez dans la deuxième image, l'image qui était une ombre, ça donnait l'impression qu'il n'y avait que deux personnes et que cette image-là était une image pornographique. Donc, bien aimé, le monde, le diable, comme il est là pour dérober, égorger et détruire, il peut facilement salir ta réputation, dire des choses sur toi, des choses qu'il ne maîtrise pas, dans les desseins tout juste de pouvoir te déstabiliser. Mais Dieu te dit, aimez vos ennemis, c'est-à-dire, il faut puiser en toi, faire violence en toi-même, en dépit de cette réalité qui t'amène à pouvoir haïr, mais tu puises en toi cette force de pouvoir, malgré sa situation, pouvoir l'aimer. Je suivais un jour un prédicateur de renommée mondiale, que peut-être quelques-uns d'entre nous peuvent connaître, Joyce Meyer. Cette femme dit qu'à partir de l'âge de 12 ans, elle se faisait abuser par son père, son propre père, qui l'a violée depuis l'âge de 12 ans. Elle avait une haine terrible vis-à-vis de ses papas. Mais quelques années après, elle devient chrétienne, enfant de Dieu, et par surcroît, serviteur. Et la Bible lui demande de pardonner. Comment arriver à pardonner quelqu'un pour qui tu n'as que des mauvais souvenirs? Non seulement elle abusait d'elle, mais il ne croyait pas en elle. Il lui disait chaque fois que tu es un vaurien, tu ne peux rien faire dans la vie. La femme devait puiser en elle cette force qui, malgré la réalité qui se présente devant moi, me pousse à pouvoir haïr. Mais moi, je fais le contraire, je dois aimer. Bien aimé, c'est une violence que tu dois te faire en toi-même. Nous voyons une autre histoire. L'histoire de Ruth, bien aimé. Cette femme moabite, pour un petit rappel, les Moabites sont les descendants de Lot. Ce sont les Moabites et les Ammonites. Ils tirent leur origine de filles de Lot, qui après la destruction de Sodome et Gomorrhe, se sont réfugiés dans une contrée, et ils étaient seulement à 3. Les filles virent qu'ils sont restés à 3, leur papa et elle, il n'y avait pas d'hommes aux alentours. Elles se dirent, mais nous n'aurons pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enivrer notre papa. Dans son ivresse, nous irons coucher avec lui pour que nous puissions perpétuer l'humanité. Le diable les pousse à faire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Et ces enfants qui naquirent d'elle plutôt, c'était Moab et Ben-Ami. Ce sont eux le père des Moabites et des Ammonites. Et cette race-là avait été maudite par Dieu. Cette Ruth, bien-aimée, elle est issue de cette race maudite par Dieu. Elle devint épouse d'un des enfants de Ruth. Vous connaissez l'histoire, les maris meurent et tout. Et Ruth s'est dit, je suis déjà devenue vieille, restez ici. Le conseil de Ruth, humainement parlant, c'était un bon conseil. Pour moi, ça n'est fini. Mais pour vous, vous avez encore de l'âge. Vous pouvez encore espérer. Restez ici, là où vous êtes bien connu. Restez ici, peut-être vous pouvez trouver un mari. Restez ici, là où vous avez des opportunités. Moi, je vais retourner dans ma patrie, à Bethléem. Mais cette femme, elle a refusé. Orpa a trouvé que non, c'était bon. Moi, je reste. Mais Ruth a dit, là où tu iras, moi, j'irai. Ta patrie sera ma patrie. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, moi, je mourrai.
Je ne sais pas, peut-être que c'est spirituellement qu'elle a vu la révélation de sa destinée. Peut-être parce que la Bible ne les mentionne pas. Elle se lance, bien aimé dans le Seigneur, dans le vide. Les Israélites, les Juifs, c'est un peuple méticuleux. Un peuple qui pour les lois, les règles, les prescriptions, les lois de Moïse, mais ils mettent des loupes pour regarder la virgule, le point. Mais cette femme s'est dit, quoi que Moabite, elle s'est dit, moi j'irai. Bien-aimé, c'est ça la foi. Elle a cru. Bien-aimé, c'est ça la foi. Elle a utilisé la deuxième force. Moi je crois, je m'en irai. Ce qui m'adviendrait là-bas, je ne sais pas. Mais au moins moi j'irai, je suivrai cette dame. Bien-aimé, c'est une force que tu dois puiser en toi. L'amour et la foi sont en nous, mais c'est à chacun de nous de pouvoir, maintenant, bien-aimé, l'épuiser en lui. David, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Chiglag, ils arrivent après une incursion. À Chiglag, ils trouvent une ville pillée. Leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens emportés. La Bible nous relate qu'ils se mirent à pleurer jusqu'à point, ça c'est au point, la Bible le dit, ils manquèrent de force. Et pendant qu'ils pleuraient, il y a ses collègues, ses amis, qui commencèrent à le menacer. Mais ce que j'aime, la Bible dit que David étant revenu en lui-même, alléluia, étant revenu en lui-même, il se fortifia, étant revenu en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un que tu es appelé à te fortifier toi-même. N'attends pas seulement des éloges des hommes, des éloges des dames, les éloges de ton entourage, bien-aimé. Tu as besoin par moment de pouvoir t'encourager toi-même. David a trouvé, il s'est retrouvé dans un environnement où personne ne pouvait lui dire quelque chose de bien. Tout le monde était là, bien-aimé dans le Seigneur, pour le menacer. C'est à cause de toi, si nos enfants sont partis, si nos femmes sont emportées, si nos biens aujourd'hui sont pillés, c'est à cause de toi qui nous a amenés dans cette conquête-là. Il s'est vu abandonné tout seul et il se fortifia. Paul dira à Timothée, de Timothée chapitre 2 verset 1, fortifie-toi toi-même. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que tu es appelé à te fortifier toi-même. N'attends pas que les autres, chaque fois que les autres te fortifient. Quand tu es sûr de ce que tu fais, bien-aimé, même si les autres ne croient pas en ce que tu fais, toi, crois toi-même et dis-toi toi-même que non, cette vision, je vais l'accomplir. Bien-aimé, nous voyons face à cette histoire combien de gens aujourd'hui, combien de choses, combien les amis, combien les proches de foi, ils nous mettent les bâtons sur les roues afin que nous n'atteignions pas, bien-aimés, notre objectif. Mais au-delà de ces ennemis qui sont en dehors de nous, de foi, nous-mêmes aussi, nous sommes notre propre blocage. Il y a bien des gens qui ne croient pas en eux. Et ça, c'est le premier péché de l'Africain. L'Africain ne croit pas en lui. Même moi qui vous dis, qui vous parle ici, nous avons tous cet art-là. Tout ce qui est fait par l'Africain n'est pas bon. Tout ce qui est produit ici par l'Africain n'est pas bon. Quand c'est made in Europa, c'est là où c'est bon. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, c'est toujours mauvais. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Mettez des fast-food. L'un c'est pour un Indien et l'autre pour un Congolais. Tu verras même les Congolais iront chez l'Indien. Et pourtant les Indiens n'iront jamais chez les Congolais. Ils iront
s'approvisionner chez leurs frères. Mais bien aimés dans le Seigneur, je viens nous dire que même nous-mêmes de foi, nous nous mettons en obstacle. C'est-à-dire que nous ne croyons pas en nous. Ce qui est bon, c'est ce que l'autre fait. Puise en toi cette force, bien-aimé. Fortifie-toi toi-même. Lorsque tout le monde ne croit pas en toi, dis-toi que non, moi j'irai. Je réussirai. Ça marchera. Même si aujourd'hui, il n'y a rien qui ne se présente, bien-aimé. Ceci m'amène maintenant, bien-aimé, à notre premier texte, celui de l'histoire de Bartimée. Bartimée était face à cette situation. Mendiant aveugle. Chaque matin, on le prenait. Chaque matin, on le portait. Chaque matin, on le déposait quelque part. Et le soir, on venait le récupérer. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu. Bien-aimé, je viens nous donner un principe. Et un principe vital. Ce que tu n'as pas, ne t'avance pas. Mais avec ce que tu es, tu peux obtenir ce que tu n'as pas. Dans le domaine de la vie, bien-aimée, la matière première reste ce qu'on a. Ne t'attarde pas, bien-aimé, à ce que tu n'as pas. Avec ce que tu as la possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir obtenir ce que tu n'as pas. Bartimée, il savait qu'il n'avait pas Dieu pour voir. Mais au moins, il avait deux oreilles. Ayant entendu parler de Jésus, il s'est mis à crier. Parce qu'en réalité, il s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Si je laisse passer cet homme sans recevoir ce dont j'ai besoin, la faute, je ne l'incomberai pas à une autre personne, si pas seulement à moi-même. Bien des fois, bien aimés, nous sommes là pour accuser les autres en ce qui concerne notre vie. J'ai appris, bien aimé dans le Seigneur, à comprendre que réussir dans la vie ou échouer dans la vie, c'est notre propre responsabilité. J'étais en 4e des humanités lorsque l'un de mes frères me demanda de vivre chez lui avec promesse, une fois arrivé en 6e et que tu obtiens des diplômes d'État, même avec 50%. Suivez les promesses qui m'ont été faites. Même si tu as engrossé une femme, je prendrai et la femme et l'enfant en charge. Et aussitôt que tu viens me remettre ton diplôme d'État, je t'envoie en Europe. Et la personne qui te promet, il est directeur des ressources humaines chez Ingasha. Quel espoir! J'obtiens le diplôme d'État, le discours change. Je me dis non, moi je ne peux pas étudier ici parce que j'ai la promesse d'aller étudier, continuer les études en Europe. Je passais 10 ans. 10 ans de perdu, sans étudier, parce que je comptais sur cet homme. Mais un jour, lorsque j'ai reçu le Seigneur, je me suis dit, mais au fait, je fonde ma foi dans le néant, parce que cet homme, c'est juste mon frère. Il est marié, il a des enfants. Il n'a pas encore envoyé ses enfants en Europe. Donc, je ne peux plus compter sur lui. J'ai repris les études 10 ans après. Moi-même, avec mes propres frères. Parce que je me suis dit, maintenant là, je prends ma destinée en main. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée a compris que je dois crier. Le gens qui étaient tout autour de lui, bien aimé, l'empêcher. Si vraiment aujourd'hui, on doit revenir dans ce contexte pour demander à ces gens-là pourquoi ils ont... J'ose croire que la plupart de ces gens-là le faisaient sans comprendre pourquoi. C'est ça la vie, bien-aimée. Il y a des gens qui te lancent des boutades, en réalité sans savoir pourquoi ils le font. Il y a des gens qui te mettent des bâtons sur les roues, en réalité ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est juste le mouvement de la masse. Crois en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Crois que
les gens qui étaient tout autour de lui l'empêchaient de pouvoir crier. Mais il criait encore plus fort. Je viens dire à quelqu'un bien-aimé que Dieu est toujours attentionné au cri d'un juste bien-aimé. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il vient le délivrer de la détresse. Il criait encore plus fort. Parce qu'il s'est dit que si jamais il passe, il est passé par ici, je ne l'ai pas vu, mais c'était la sortie. C'est pourquoi j'ai pris la version de Marc. J'avais dit dans la version de Luc, il n'a pas mentionné que Jésus était en train de sortir. Or, que pour que Jésus sorte de Jéricho, c'est qu'il était en train. C'est qu'il était en train. Il sortait de Jéricho. Il pouvait encore y revenir quand Bartimée ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines opportunités qui se présenteront devant toi, qui peut-être prends ta responsabilité en main. Tu dois user de cette violence, bien-aimé, mais je précise, cette violence spirituelle, bien-aimé. Nous faisons violence en nous-mêmes. De fois, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, l'esprit vient te pousser, il vient te réveiller, vient te booster pour te demander à prier. Mais le corps est fatigué. Tu dois te faire violence en toi-même. En dépit de la fatigue, tu dois te dire, je dois me réveiller. Je dois prier, quoique fatigué. Tu es appelé à le faire, quoique fatigué. Tu te fais violence en toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous laissons pas emporter. Ne nous laissons pas, bien-aimés dans le Seigneur, emporter par ce que nous voyons. Reste toi, bien-aimé. Dieu a placé en toi tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Les choses pour lesquelles tu as besoin, tu n'iras pas les puiser sur une autre personne. La foi est en toi. Tu n'as qu'à croire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta vision? Oui, aujourd'hui, le corona est venu mettre en moule beaucoup de systèmes, mais nous croyons à un lendemain meilleur. Crois, bien-aimé dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, on la vit dans le présent, bien-aimé. Bartimée a cru. Il a cru, bien-aimé. C'est pourquoi il a crié plus fort. Il a cru, bien-aimé. C'est pourquoi il a crié plus fort. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue à crier encore plus fort. Le Seigneur va écouter tes cris et il s'arrêtera. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, peut-être à l'entrée de Jéricho, Jésus t'avait raté. Mais je prie qu'il ne te rate pas à la sortie. Qu'il ne te rate pas à la sortie, bien-aimé. Crie encore plus fort. Puise en toi cette force. Utilise cette violence, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Je crois que je veux m'arrêter là, en nous rappelant, comme Jacques l'a dit, que celui qui doute, il est comme un flot de la mer, emporté ça et là. Qu'un tel homme n'espère pas recevoir quelque chose venant du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bien-aimé, si tu ne crois pas, surtout par les temps qui courent, pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours là comme un arbitre, faisant passer les autres, et toi rester sur place. Dis-toi tout simplement que dans ma petite expérience ici sur terre, je n'ai jamais vu de chef de l'État, des chefs d'État des nations, même des États-Unis, qui ont 2 têtes, 4 oreilles. Non. Ils n'ont qu'une seule tête, 2 yeux, une bouche, une oreille et 2 oreilles. Et plutôt 2 oreilles, un nœud. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'ils ont la même constitution que toi, tu peux aussi croire. Lance-toi, bien-aimé, dans le vide comme Ruth. Lance-toi dans le vide comme Ruth, mais en t'accrochant à l'Éternel. Aie l'Éternel pour ton rempart, bien-aimé. La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits, et c'est lui qui écrase nos ennemis.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais maintenant, bien aimé, que nous puissions prier. Tu as compris qu'en toi, tu as la force. Tu as compris qu'en toi, tu as tous les ingrédients possibles pour que ton lendemain soit meilleur. Bien aimé, c'est l'occasion maintenant pour toi de pouvoir recommander ce mois d'août entre les mains du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, fais comme Bartimée. Crie plus fort au Seigneur. Écrase ce que tu dois écraser. Détruis ce que tu dois détruire et plante ce que tu dois planter. C'est-à-dire, bien-aimé, ce qui a été négatif pour toi, tu peux le refuser et déclare de bonnes choses pour ce mois d'août. Nous prions notre Seigneur. Alléluia. Père, 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens te dire premièrement merci pour ce message, oh Dieu, que tu viens de nous donner, Père éternel, Dieu de gloire, ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons entre ta main, oh Dieu, et nous venons prier pour recommander ce mois, Seigneur. Tout entre tes mains, Seigneur. Nous savons, Père éternel, Dieu de gloire, qu'au jardin d'Éden, lorsque tu créais, la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il a créé était bon. Et il bénit. Moi je crois, Seigneur, que ce mois d'août, c'est le mois que toi tu as créé. Pour que je le vive avec allégresse et avec joie. Je viens maintenant, éternel Dieu, avec l'autorité, la puissance que tu as. Mais lever contre toutes les forces du diable qui voudront interférer, Seigneur, pour m'empêcher, oh Dieu, à jouir, Seigneur, de les voir, à ce que toi, tu m'as destiné. Dans le nom de Jésus, je m'élève, je refuse, je chasse tout plan de maladie, tout esprit de mort, tout, Seigneur, de les voir, blocage, barrière, tout le piège de l'ennemi, je le refuse, Seigneur, de les voir dans le nom de Jésus. Père, je déclare que la mort ne passera pas par moi. La mort ne frappera pas, Seigneur, dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Je confesse et je déclare, Père éternel, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je déclare, Père éternel de gloire, oh Dieu, que je suis la tête et non pas la queue. Je déclare, oh éternel de gloire, que c'est moi, Père éternel de mes doutes. Aide-moi, Seigneur de gloire, oh Dieu, de facilité pour moi. Aide-moi, Père éternel de gloire, de joie. Aide-moi dans les graisses. Aide-moi, Père éternel de gloire, de bénédiction. Ce que je n'ai pas pu obtenir, Seigneur de gloire. Pendant le mois de juillet, je l'aurai, Père éternel de gloire, oh Dieu, en toute facilité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je proclame, Père éternel de gloire, que c'est moi, ô éternel des armées, tout, Seigneur Dieu de gloire, je bénéficierai, Père éternel de gloire, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Je déclare, ô éternel, comme Ruth, j'ai la grâce, ô éternel des armées, d'entrer, Seigneur, d'entrer, Seigneur, d'entrer, Seigneur, d'entrer, Seigneur, dans la généalogie messianique. Je crois, ô éternel des armées, que même si, Seigneur, là où j'irai, ce que je ferai, Seigneur de la gloire, oh Dieu, ne va pas être de ma compétence, mais grâce à toi qui m'as accepté devant le trône de ta grâce, Seigneur de la gloire, que je vais régner, que je vais dominer, je vais, oh Père éternel de gloire, oh Dieu, posséder, Seigneur de la gloire, les richesses, Père éternel de la gloire, Père éternel de la gloire, de la terre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare, Père éternel de la gloire, qu'aucun partage, mon Dieu, mon roi, pendant ces mois d'août ne se fera sans moi. Je déclare, Père éternel de gloire, oh Dieu, que les gens monteront le sommeil, Père éternel de gloire, oh Dieu, pour chercher à me faire du bien. Dans le nom de Jésus, je déclare, Père éternel de gloire, oh Dieu, que je marche sous un ciel ouvert, Père éternel de gloire, oh Dieu. Je bénéficie, Père éternel de gloire, Papa, de la bénédiction venant de toi. Toi qui es éternel et tu es Dieu. Magnificions ces célébrations à toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu de magnificence et de gloire. Seigneur, je prie au éternel de gloire que chacun reçoive, Père éternel de gloire, mon Dieu, c'est dont il a besoin. Je prie, Père éternel des armées, que ces mois d'août, l'air soit favorable pour eux, Seigneur de gloire, ainsi que pour les membres de leurs familles respectives. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel de gloire, oh Dieu, que les plans de l'ennemi soient anéantis, Seigneur Dieu, contre eux, dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel de gloire, oh Dieu, que tout ce qui se planifie depuis le monde des ténèbres contre eux, ça ne s'accomplira pas dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel de gloire, oh éternel, que ce qu'ils ont manqué, Seigneur de gloire, le mois passé, dans toute la facilité dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils
toi, oh Dieu, par ton sang, Seigneur. Ils sont inébranlables, ils sont intouchables, ils sont invisibles, ils sont invincibles. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, qu'avec la force et puissance, Seigneur Dieu, ils vont, Père éternel, de voir conquérir, oh éternel Dieu, conquérir, oh éternel, là où ils ont échoué hier, Seigneur, ils réussissent aujourd'hui, Père éternel, parce que tu es avec eux et tu fais les exploits, Père éternel, et toi, avec eux. Merci à toi, merci à toi, notre force, le Dieu possibilité et unité, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout, nos mains à moitié levées, et nous allons prier à l'ange de cette église, celui que Dieu a établi, de pouvoir dédicacer ce mois d'août et de pouvoir prier pour nous, bien-aimés. Sois attentif et reçois. Crois, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui sortira de la bouche de son serviteur s'accomplira dans ta vie. Dieu notre Père, c'est pour nous une grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Amen. C'est pour nous encore une grâce d'entrer également dans ce mois. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait le mois passé. Amen. Et la Bible nous apprend que tu nous laisses vivre pour un but. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu veux accomplir en nous. Et également des choses que tu veux accomplir par nous. Amen. Éternel, merci pour le message de ce matin. Ma prière est que cette parole puisse demeurer. Qu'elle puisse produire surtout des fruits. Amen. Et des fruits qui viennent à maturité. Amen. Éternel, mon Dieu, merci. Je vais te confier tes enfants. Je vais te recommander ce peuple entre tes mains. Amen. Seigneur mon Dieu, la Bible déclare que mes destinées sont dans tes mains. C'est toi qui as la destinée de tout un chacun. Je t'en supplie, Dieu des armées, que tu étendes ta puissante main dans la vie de tout un chacun. Afin qu'il se produise ce mois d'août des signes, des prodiges et de miracles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Parce que tu nous garantis ces choses. En nous disant clairement que voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Tu nous dis encore, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Père de gloire, merci pour ta victoire. Seigneur mon Dieu, que ces enfants soient bénis. Que ces enfants soient bénis. Que tous ceux qui nous suivent en direct puissent être bénis. Éternel notre Dieu, merci. Nous avions compris que coronavirus ou pas, toi tu restes Seigneur. Coronavirus ou pas, toi tu restes notre sauveur. Éternel mon Dieu, nous proclamons des grandes choses. Entrez dans votre saison. Entrez dans cette grande saison. Une saison sans précédent. La saison de nouvelles choses. La saison de la réussite. Que chacun de vous puisse réussir. Que chacun de vous puisse exceller dans tout ce que vous aurez entreprendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Faites un nom. Faites un nom. Faites un nom. Partout vous serez, faites un nom. Faites un nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Car Dieu retire du fini et l'intelligent. Et le fait asseoir ensemble avec les grands. Faites un nom. S'il vous plaît, faites un nom. Faites un nom. Faites un nom. Car celui qui vit en vous, il est plus grand. Il est plus fort que celui qui est dans les mondes. Allez de l'avant. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la bénédiction vous accompagne. Comme votre propre ombrage. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez élevés. Au nom de Jésus. Ceux qui sont d'accord avec nous disent
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Partageons les gâteaux du Seigneur, une de toi. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne craindrai ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et ni tombe à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de mes méchants. Je le jeune, j'ai vieilli, et je ne connais sa famille, ni sa postérité m'en son père. Amen. Amen. Soyez bénis et vivez un mois d'août béni au nom de Jésus.